Je vais être honnête avec toi, ça peut arriver à n'importe qui ou ça t'arrive peut-être en ce moment. Ton portable chauffe, se décharge rapidement, tu reçois des appels ou des messages de numéros inconnus, ou ton forfait data s'épuise très vite. Laisse-moi te dire que c'est possible que ton portable soit cloné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'apprendre des méthodes pour savoir si ton portable est cloné et aussi comment protéger les informations de ton téléphone. Le premier signe que tu peux remarquer, c'est que ton portable, sans que tu l'utilises, commence à chauffer comme ça. Tu vas aussi te rendre compte que la batterie se décharge rapidement, ou un autre signe, c'est que quand tu vas voir les appels ou les messages, tu vois qu'il y a plein de numéros inconnus. Ce sont des signes simples, mais qui ont une grande signification et qui vont te donner un gros symptôme que ton portable est cloné. Donc tu dois te rendre compte de ça, et en combinant ce que je vais te dire par la suite, tu vas voir si en réalité ton portable a été cloné. De même, un autre signe que tu peux remarquer, c'est que ta consommation de données se termine rapidement. Tu peux voir ça en demandant à ton opérateur qu'il t'envoie un historique de la consommation de données, et là tu vas voir si ça se consomme vite, ou tu peux aussi remarquer le message qu'il t'envoie quand tes données sont épuisées. Tu peux aussi voir ça. Tu dois comparer avec les autres mois pour voir si ça s'est terminé rapidement ou non. Aussi, ce que tu peux faire, c'est le suivant. Taper le code suivant. Tu peux faire ce code dans l'application téléphone. Ce que tu vas faire, c'est taper *20 et 1 dièse et tu appuies sur le bouton d'appel. Avec ça, un menu va s'afficher qui va te dire s'il y a un renvoi d'appel. Là, si tu as un numéro qui te renvoie les appels, il se peut que ce numéro soit celui qui est en train de cloner ton portable. Prends ça en compte. Si tu vois non autorisé, comme tu le vois ici, il n'y a aucun problème. Mais si un numéro s'affiche, dirige-toi vers ton opérateur. Si tu suspectes que ce numéro est celui qui clone ton portable, demande ce que tu peux faire. La plupart du temps, ils vont te dire de changer de carte SIM ou de changer de numéro. Si avec ce que je t'ai dit précédemment, tu suspectes déjà qu'on a cloné ton portable, je te recommande que dans ce cas, tu commences déjà à faire les étapes suivantes. Tu as sûrement remarqué ce petit cache sur ma caméra et cette pochette que j'ai toujours avec moi. C'est pas un accessoire stylé, c'est une protection. Parce qu'aujourd'hui, on peut littéralement pirater ton téléphone, activer ta caméra à distance, suivre tes déplacements, capter les infos de ta carte bancaire et même ouvrir ta voiture sans contact, sans que tu t'en rendes compte. Du coup, moi, j'ai opté pour un truc simple, un cache caméra ultra fin, une pochette spéciale qui coupe toutes les ondes, Wi-Fi, Bluetooth, RFID, GPS. Tu veux être peinard? Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise en description. Franchement, c'est pas cher et ça évite des mauvaises surprises. Ce que tu vas faire, c'est d'abord aller vérifier tes messages, que ce soit sur WhatsApp Messenger qui est de Facebook, Instagram, et tu entres dans chacun de ceux-là et tu vas voir si tu as reçu des messages suspects, des messages qui n'ont rien à voir avec tes contacts, et tu dois aussi voir les notifications qui t'arrivent ici en haut dans les notifications. Ou si tu veux voir tes notifications de manière plus détaillée, ce que tu vas faire, c'est le suivant. Tu vas aller dans Paramètres sur ton portable. Une fois là, tu vas chercher l'option qui dit Notifications. Une fois là, ce que tu vas faire, c'est aller où ça dit Paramètres avancés, et après tu vas à Historique des notifications. Ici, ça va te suivre toutes les notifications des messages de tous les réseaux sociaux et messages d'applications qui t'arrivent normalement et qui restent ici dans l'historique. Ici, tu peux voir et analyser si ce sont des numéros suspects, des contacts suspects que tu ne connais pas. Une fois ça fait, ce que je te recommande, et il ne reste plus qu'à faire, c'est d'aller sur chacun de tes réseaux sociaux et mettre la vérification en 2 étapes, ou aussi dans le cas de mettre un code de sécurité pour pouvoir entrer dans chacune de ces applications. Par exemple, dans le cas de WhatsApp, ce que tu dois faire, c'est d'aller ici sur les 3 points, tu y vas et après tu vas dans Paramètres. Ici, ce que tu dois faire, c'est aller dans Compte et dans Compte, tu vas à Vérification en 2 étapes et tu actives. Ici, ça va te demander un numéro de 6 chiffres, tu le mets, tu le remets et voilà, ce numéro sera déjà là. Avec ça, la personne qui te clone doit connaître ce numéro, mais c'est très difficile qu'elle puisse entrer honnêtement. Tu dois aussi le faire sur Facebook, sur Instagram, tu dois aller faire les vérifications en 2 étapes. C'est très important. Tu entres sur Facebook, tu vas à la photo de profil dans le coin supérieur, tu vas à Configuration et ici dans Configuration, ce que tu vas faire, c'est appuyer sur Mot de passe et Sécurité. Ici, ça va t'afficher ça. Tu vas aller et descendre jusqu'où ça dit Mot de passe et Sécurité à nouveau et tu vas où ça dit Authentification en 2 étapes. Tu appuies là et là, tu dois choisir les comptes Instagram et ceux de Facebook et mettre la forme en 2 étapes, email et numéro de portable. En ce qui concerne ce qui a à voir avec Google, ici, je te recommande que tu regardes une vidéo que je vais te laisser ici pour donner plus de sécurité à ton compte Google dans la description ou dans le premier commentaire. Les 3 dernières étapes que je te recommande de faire, c'est que tu vérifies l'email de ton portable qui est le code suivant à voir. *06 et l'email va s'afficher. Par sécurité, je vais le cacher et je ne vais pas le laisser voir.
Mais dans ce cas, une fois que tu as vu ça, ce que tu dois vérifier, c'est avec l'email de ton portable qui est normalement écrit sur la partie arrière de la coque. Là, tu dois vérifier si c'est le même. Une autre méthode pour savoir et pour donner plus de sécurité, ce que je te recommande, c'est d'aller dans Paramètres. Dans Paramètres, tu vas aller où ça dit Application. Ici, dans Application, tu vas aller aux 3 petits points ici en haut et tu vas où ça dit Accès spécial. Après, tu vas où ça dit accès aux notifications et ici, tu vas pouvoir voir les applications qui ont normalement accès à toutes les fonctions de ton portable. Ici, tu dois voir lesquelles sont importantes et celles qui ne le sont pas, tu les désactives. Par exemple, moi, je désactive celui de Smart View et je mets désactivé. Avec ça, c'est bon. Ça va t'aider beaucoup à éliminer ces applications suspectes qui aident à cloner ton portable. Et pour finir, dans le cas où tout ce que je viens de te dire ne fonctionne pas, il te reste la dernière solution qui est de réinitialiser ton portable aux données ou informations d'usine. Ça oui, c'est la suivante que tu vas faire. Regarde, tu vas aller dans Paramètres et Configuration. Tu vas descendre jusqu'où ça dit à propos du téléphone. Une fois là, ce que tu vas faire, c'est descendre et tu vas où ça dit réinitialiser. Tu appuies là et après tu vas descendre jusqu'où ça dit réinitialiser aux paramètres d'usine. Ici tu descends et tu vas trouver un bouton bleu. Tu appuies là et voilà, tu vas réinitialiser. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu vas formater ton portable avec toute cette information, données et tout. Et compte, mais prends en compte que pour faire ça, tu dois sauvegarder tes photos et vidéos pour qu'elles ne se suppriment pas. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, n'oublie pas de récupérer ta pochette et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!